vous montrer comment réaliser un montage très élastique qui est idéal pour les chaussettes. Donc en anglais, ça s'appelle German Twisted Kasten ou Old Norwegian Kasten. Donc en français, je sais pas, montage allemand entortillé, tourné, vrillé, je ne sais pas. J'ai pas trouvé en fait la traduction en français de ce type de montage. Donc en fait, pour vous montrer, là j'ai fait des chaussettes et vous voyez, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais pas rentrer mes fils, hein, mais vous voyez l'idée. Ça rend bien et c'est élastique quoi. Et c'est surtout, une fois qu'on a compris le truc, puisque vous allez voir, à appréhender c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est très rapide. Contrairement à d'autres montages que j'ai pu vous montrer, comme le tubular kasten ou ce genre de truc. Là franchement ça va hyper vite. Donc, si vous connaissez déjà le montage qu'on appelle long tail kasten en anglais, donc je sais jamais comment ça se traduit en français, mais c'est ce montage où en fait, vous savez, vous tenez les fils comme ça, et puis vous passez votre aiguille de chaque côté. Je vous remettrai le lien en haut. Si vous déjà vous connaissez ce montage là, ça va vous faciliter la vie. Si vous le connaissez pas, je vous conseille de regarder plusieurs fois la vidéo, parce que enfin moi j'ai pas capté tout de suite comment fallait faire, hein, ça m'a pris un peu de temps, mais une fois que c'est parti, vous verrez, c'est vraiment facile. Donc pour ce montage, on utilise le fil qui est lié à la pelote et puis on laisse une grande partie pour réaliser le montage. En fait, on va utiliser les deux fils. Pour ce faire, j'entoure autour de mon pouce et de mon index les fils comme ceci. Je les passe au milieu et je retiens avec mes 3 doigts qui restent les fils. Alors, pour certaines vidéos, vous verrez, les personnes commencent par faire un nœud coulant, mais c'est pas obligatoire. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer sans le nœud coulant. Mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous préférez faire le nœud coulant au départ pour stabiliser les choses, vous pouvez, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc du coup, vous passez votre aiguille, hop, ici, avec le pouce. Moi, je préfère tenir avec le pouce. J'ai vu d'autres vidéos où ils le font avec l'index. Moi, je préfère le pouce. Et on ramène le fil ici. Donc là, on va passer par en dessous de ce côté-là, attraper le fil qui est au milieu, le passer comme ça. On passe de l'autre côté, ici. Et en fait, c'est là que le twisted prend tout son sens. C'est que là, on va détwister et passer l'aiguille dans le milieu. Alors ouais, c'est pas évident. Bon là, ça a monté les 2 premières mailles ensemble, mais quand on va continuer le process, ça monte qu'une maille à la fois. Donc là, on a 2 mailles, je continue, je remets mon pouce, je me remets en position, hop, et je recommence. Je passe mon aiguille ici, j'attrape mon fil, celui-là. Je reviens, j'attrape le fil de l'autre côté, et là, je tourne mon pouce comme ceci pour détwister. Hop, et je ramène. Et je vous le fais encore une fois. Donc ouais, ici moi j'aime bien remettre bien mes fils pour être sûr qu'ils soient bien positionnés, que ce soit homogène. Donc je suis là, je tire. Avec l'aiguille, je passe en dessous jusqu'au bout. Je ramène ici. Je passe de l'autre côté, j'attrape le fil. Et là, je tourne mon doigt. Tac. Alors après, j'ai vu d'autres vidéos. Je vous remontre le truc, hein, donc ici, ici. Au lieu de tourner le doigt, la personne, elle faisait ça, ici, et elle passait là. Perso, moi, je suis plus rapide quand je tourne mon doigt. Après, à vous de voir, en fait, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et vous voyez que le montage, il ressemble vraiment au long tail kasten, à cette différence près que, vu qu'on twist le truc, on rajoute en fait du mou, si on veut, et c'est ça qui permet d'avoir le montage qui est élastique. Donc je vous conseille vraiment de ne pas vous décourager dès le premier visionnage de la vidéo, mais de mettre pause à chaque fois et de prendre le temps de bien comprendre où passe l'aiguille. C'est vrai qu'au départ c'est pas évident, mais je vous promets, enfin moi j'ai appris ça il y a 2 jours, et ça y est quoi, enfin, il m'a fallu regarder peut-être 2-3 fois la vidéo pour bien comprendre ce que la personne faisait. J'en ai même regardé plusieurs pour voir la technique qui me plaisait le plus, et du coup c'est ce que je viens de vous montrer. Et franchement, ça va super vite, quoi. C'est vraiment beaucoup plus rapide et je vous remontre encore une fois, hein, mais c'est vraiment élastique et nickel. Donc j'espère que ça vous conviendra. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous avez la zone de commentaires qui est en dessous. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, ce qu'on appelle la barre d'information, mais c'est la zone de détail en dessous de la vidéo, le patron que je suis en train de tricoter pour les chaussettes, au cas où ça vous intéresserait. Et puis quand j'aurai fait un article sur le blog qui correspond, je le mettrai aussi. Donc, bon tricot et à bientôt!